Bonjour tout le monde, tous ceux qui regardent, qui veulent, qui suivent les étirements, qui ont plus de choses pour les étirements. On va faire la quatrième séance d'étirement. Ça va être la dernière sous ce format. Après, à partir de la semaine prochaine, je passerai sur des vidéos d'étirements spécifiques pour le groupe musculaire. Par exemple, une vidéo qui présentera 3-4 étirements spécifiques aux ischio-mollets, etc., etc. Mais aujourd'hui, on va encore faire comme d'habitude, partant du bas jusqu'au haut du corps. Donc, quand tu commences avec un exo mollet plus ischio-jambier, il vous faut une chaise ou à hauteur de table, mais il faudrait éviter de dépasser la hauteur de hanche. Okay. L'exo est assez simple. Et je viens poser ma jambe dessus, je lève la pointe du talon, je mets mon pied dans l'axe, là, le pied qui est au sol avec la jambe dans l'axe. Et simplement, je viens me pencher dessus. Et quand je sens que ça étire, quand je sens que je suis en tension, j'arrête et je tiens. On va tenir 20 secondes par jambe. Avec l'autre jambe, c'est pareil. J'ai vraiment bien la jambe dans l'axe, hein. Comme si je marchais. Je pose ma jambe, je lève bien la pointe du pied et je m'abaisse sur la jambe et quand ça tire, hop, je m'arrête, je tiens mes 20 secondes. Ça, c'est l'étirement ischio plus mollet. Pour que ça fasse bien les mollets, il faut bien lever la pointe vraiment. Okay. Si vous avez du mal à lever la pointe, hop, vous pouvez aussi tendre votre bras. Normalement, vous arrivez à choper votre pointe avant que ça tende trop l'ischio. Et vous tirez bien sur les doigts de pied pour que ça force sur le mollet. Premier exercice. Deuxième exercice, les quadriceps. Ça, c'est un exercice qui change un peu par rapport à ce qu'on a fait jusqu'ici. On va se mettre à genoux, hop, les deux genoux avant serrés, okay, sur les pieds, enfin la pointe des pieds, ça comme ça, peu importe. Et simplement, hop, je vais venir étendre mon corps vers l'arrière et je descends jusqu'à ce que je sente une tension dans les ischios. Ça peut faire mal à la pointe des pieds si on est comme ça. Donc, hop, je me mets comme ça et je viens étendre. Tac, tac, tac. Et là, je sens que ça tire, j'arrête. Je tiens 20 secondes, je relâche, je retire 20 secondes, etc. Essayez de faire une planche assez droite, hop, pour que ça tende au niveau des ischios. Ça, c'est des quadriceps, pardon. Ça, c'est le deuxième exercice pour les quadriceps. Troisième exercice, pour les adducteurs, c'est le même principe que pour le fessier. Les adducteurs, c'est le même principe que pour les ischios, pardon, sauf qu'au lieu d'être dans l'axe, quand je vais poser ma jambe, je vais la poser, hop, de côté. Donc comme si je faisais une fente, je vais la poser de côté, et je vais venir m'abaisser pour créer une tension. Ça, j'ai pas besoin de beaucoup m'abaisser, ok. Ça ne travaille pas particulièrement l'autre jambe d'un point de vue musculaire, même si vous arrivez à monter vers quelque chose qui est à près hauteur de bassin, vous n'avez même pas besoin de plier. Hop, et je viens, clac, je tends. Vous allez sentir que ça tend ici. Donc de dos, hop, pour l'autre jambe. Pareil, ça, pour ça, c'est aussi actif dans 20 secondes. Je change de jambe, etc. Donc, je suis vraiment de profil. Hein. Je pose ma jambe et je viens mettre en tension l'adducteur. Plus vous allez mettre le bassin vers l'avant, plus ça va tirer l'adducteur. Donc ça, c'est le troisième exemple. Maintenant, on va passer au quatrième pour les fessiers. Alors, les fessiers, hop. Je vais faire une fois de face, une fois de profil, comme ça vous verrez bien. Donc en gros, de face, je vais venir me mettre sur le genou, concrètement. Je vais commencer à m'abaisser vers l'avant. Et en m'abaissant, je vais venir croiser l'autre jambe devant. Clac, comme ça. Je viens vraiment croiser devant. Et là, je viens m'appuyer sur cette jambe. Et vous allez sentir que ça va tirer vraiment bien le fessier de la jambe qui est pliée. Et hop, si ça ne vous étire pas assez, après vous reculez la jambe arrière pour venir plus appuyer sur le fessier du profil. Je fais avec l'autre jambe. Donc, hop, je commence classique. Ok, j'ai la jambe là sur le genou. Je viens croiser devant. Hop.
jambes derrière pour bien venir mettre le poids de corps sur le fessier. Hop. Donc ça, vous pouvez tenir, c'est un étirement qui est plutôt statique, actif. Celui-là, vous pouvez tenir des séries de 30 secondes par genre avant de changer. Donc ça, c'était nos exos bas du corps. Donc on va passer aux exos haut du corps. Un exo pour les épaules qui sert aussi un petit peu pour le dos, mais pas pour les épaules, pour les abdos, qui sert aussi un petit peu pour le dos, mais principalement les abdos. Hop. Je pense qu'on vous l'a souvent fait faire en cours de sport, etc. en cours. Après une séance d'abdos, je fais le pont en gardant les épaules bien au sol. Hop. Et je vais essayer de bien lever en faisant des grandes inspirations pour vraiment étirer le grand droit, le grand de l'abdomen là. Au passage, ça va aussi contracter votre dos. Après, quand vous allez faire un étirement du dos, ça va être bénéfique pour le dos. Et donc, je pompe vraiment et j'inspire fort. Ça active de nouveau donc des séries de 1 seconde. Hop. Ensuite, on passe aux épaules. Non, d'abord aux pectoraux. Hop. D'abord les pectoraux. Ah. Pectoraux, il vous faut une porte ou un matériel comme ça. Moi, je vais prendre un poteau de chez moi. En fait, on va venir mettre la main, le bras en l'air, ça va plaquer contre le poteau. Et je vais passer mon corps, je vais passer la ligne du poteau avec mon corps. Je vais me mettre là, hop. Je viens me plaquer. Vraiment, mon corps, il doit franchir cette ligne pour créer un étirement ici du grand pectoral. Ok? Ça, c'est pareil, c'est relativement actif, donc 20 secondes à peu près. Vous pouvez aller à 30 secondes si vous faites les deux mains en même temps. Par exemple, sur une porte, ça marche bien. Je mets les deux mains contre la porte et je la claque sortir comme ça. Ok? Ça, c'est les pectoraux. C'était pour les pectoraux. Maintenant, on passe aux épaules. On continue notre remontée du corps. On passe aux épaules. Bon. Alors, les épaules. Je vais venir plier le bras. Ça va me faire un câlin un peu à moi-même. Ok? Mettre ma main, globalement, essayer d'aller chercher l'omoplate qui est derrière. Et ensuite, avec l'autre main, je vais choper mon bras et je vais tirer vraiment sur lui pour essayer de sortir presque l'articulation de l'épaule. Et je tire. Et là, vous verrez, ça va étirer vraiment tout ce faisceau-là de l'épaule. Je change de bras, je mets de profil, donc je vais chercher bien l'omoplate derrière, je lève mon coude, je chope mon bras et je tire. Okay. Pareil, c'est des étirements qui sont actifs, donc on les tient 20 secondes avant de changer de bras. 20 secondes le bras droit, 20 secondes le bras gauche. Deuxième série, troisième série, c'est vous qui voulez. Ensuite, maintenant le dos. Alors, on passe du coup au dos. On va avoir l'air un peu plus stupide que d'autres. Un peu plus. Voilà, mais c'est pas grave. Hop, c'est un étirement qui est très efficace aussi quand on a des sciatiques ou ce genre de choses. Donc je me mets sur le dos. Et simplement, je ne veux pas faire le dos rond comme ça. Mais je vais faire le dos rond en écartant les jambes et en essayant d'appuyer sur ces jambes-là. Vraiment d'appuyer pour les ramener au maximum. Ça va étirer vraiment le bas des lombaires, l'iliopsoas, etc. Quoi, vraiment, hop, ramener comme ça. Hop. Pareil, étirement actif, donc des séries de 20 secondes. Par contre, vous pouvez en faire plusieurs. Hop. Et on passe au dernier exo des lombaires. Assez, peut-être un peu plus difficile à mettre en place, mais relativement efficace quand il est bien réalisé. Je vais venir, hop, carrément croiser mes jambes. Ça sera plus simple. Vous pouvez faire en mode adducteur ou croiser les jambes. Ça n'a pas trop d'intérêt. Je vais mettre vraiment mon dos bien droit. Et là, je vais essayer de chercher au maximum à tourner, garder le bassin dans l'axe, tourner le reste du haut du corps. Je peux m'appuyer sur mon genou,
La main derrière qui peut servir de traction. Et je vais ouvrir. On tire 20 secondes. On revient au milieu, on relâche. On va chercher de l'autre côté. On remet un petit coup de droit. Hop, on va chercher de l'autre côté. Et on tire. Pareil, étirement actif, donc des séries de des répétitions de 20 secondes. Et donc c'est tous les exos que j'avais pour aujourd'hui, pour cette 4e séance. Elle est postée un peu tard dans la semaine, mais bon, c'est la vie. Et du coup, à partir de la semaine prochaine, il y aura un titre au-dessus de chaque vidéo, par exemple étirement des pectoraux, étirement des ischios, etc. pour que ce soit plus simple pour vous à cibler si à un moment vous avez envie de cibler tel ou tel groupe musculaire. Ben, tirez-vous bien et bonne fin de week-end et à la semaine prochaine.